Tout en prenant place, soyons d'emblée attentifs à notre manière d'aborder cet acte radical et inhabituel que l'on nomme méditation. Quelle est la qualité de notre intention ici? Sommes-nous même éveillés, surtout s'il est tôt le matin? Prendre place ainsi n'a rien de particulièrement anodin. C'est aussi une façon de prendre position dans notre vie, que nous soyons assis sur une chaise ou par terre, ou même allongés. Un certain type d'énergie est essentiel dès lors que l'on adopte une posture confortable pour pratiquer. C'est un acte qui mêle un certain type d'intention et un certain type d'attention, désigné parfois dans la tradition bouddhiste comme l'effort juste, c'est-à-dire sage, et comparé par le Bouddha à un instrument que l'on accorde. Trop lâche, la corde ne produit pas vraiment de son, trop tendue, elle peut se briser. Il faut donc rechercher le bon équilibre, juste ce qu'il faut, juste la qualité d'attention et d'intention nécessaire. Et bien que la posture soit une aide, elle n'est finalement pas fondamentale. Ce qui importe réellement, c'est la posture intérieure et l'attitude intérieure. L'intérieur et l'extérieur se soutiennent et se reflètent mutuellement. Alors souvent, si votre mental est embrumé, perturbé, tendu, ou s'il est relâché ou émoussé parfois, rectifiez délibérément la posture en vous asseyant comme si vous étiez éveillé, en vous asseyant comme si vous pouviez être chaleureux et accueillir ce moment dans sa plénitude. Et même si cela semble artificiel au début, adopter une posture qui incarne cette orientation devient un moyen de nous rappeler ce qui nous a amenés à prendre place sur un coussin ou sur une chaise. Autrement, nous aurions pu aussi bien rester au lit ou poursuivre nos activités dans le domaine de l'agir. Et même s'il est extrêmement important de ne pas aborder la méditation avec rigidité, gravité, partialité ou suffisance, prendre place ainsi n'est pas pour autant un acte à prendre à la légère. C'est un acte d'amour radical et l'incarnation d'un certain type de compréhension douce. La compréhension que notre vie est incroyablement fugace, incroyablement précieuse et incroyablement riche en potentialité quasi infinie. Bien entendu, nous l'ignorons presque tout le temps, bien que nous le sachions en secret. Mais prendre simplement place ainsi est un acte de rappel, un acte qui incarne une compréhension profonde qui dépasse de loin la pensée, qui dépasse de loin les concepts, qui dépasse de loin la philosophie, qui dépasse de loin le fait de penser que la pleine conscience est une bonne idée, et qui dépasse également de loin toute idée que nous pourrions nous faire de la méditation et de l'acte de méditer. Peut-être serait-il donc utile de voir le fait d'être assis, ici, à cet instant, comme un exercice de yoga. La posture que vous avez adoptée, quelle qu'elle soit, n'est qu'une posture de yoga parmi d'autres. Aussi, pour le moment, débarrassez-vous peut-être de tout bagage associé à l'idée que vous vous faites de la méditation et demeurez simplement assis en étant vivant à cet instant. Asseyez-vous comme si votre vie en dépendait, ce qui est certainement le cas. Ouvrez-vous à ce qui est déjà ici, au paysage sonore par exemple, dans lequel nous baignons à cet instant même. Inutile de tendre la main pour l'atteindre, car il est déjà là, ici même, plus près que près. Consacrez-vous entièrement à entendre ce qui est déjà là pour être entendu, moment après moment. Restez simplement assis ici et entendez, sans rien écouter, en laissant les sons et les intervalles entre les sons, quels qu'ils soient, proches ou lointains, agréables, désagréables ou neutres, se présenter à votre porte, ce qui de toute façon est le cas.
les portes de vos oreilles, les portes de l'esprit qui entend et qui connaît. Vous demeurez dans le silence et le calme, à l'intérieur et en deçà des sons, et dans les intervalles entre les sons. Les sons parviennent continuellement aux oreilles. Alors observez la continuité de ce paysage sonore, une continuité de la conscience de ce qui est déjà là pour être entendu. Et si cette continuité est interrompue parce que l'esprit est emporté ici ou là, alors chaque fois, comme pour le souffle, laissez la conscience aller à la rencontre de tout ce qui vous éloigne des sons. Quand vous en prenez conscience, dès que vous en prenez conscience, vous appliquez la pleine conscience au point même du contact. Puis doucement, mais fermement, prenant conscience que l'esprit a dérivé vers un autre objet, vous notez quel est cet objet et vous remarquez que les sons sont toujours et déjà ici même, tels qu'ils sont, quels qu'ils soient, à cet instant intemporel que nous appelons maintenant. Pratiquez donc la présence, la présence. Les oreilles sont toujours présentes. Les sons sont quasiment toujours présents. Le silence, l'espace entre l'intérieur et l'en-deçà des sons est toujours présent. Et la conscience même
est toujours accessible, toujours, ici même, bien que, comme l'a dit T.S. Eliot, non connu, car non recherché, mais entendu, à demi entendu, dans le calme, entre deux vagues de la mer. Demeurez donc simplement dans le calme qui n'est jamais absent, ce silence à l'intérieur, en deçà et entre les sons, et les pensées par la même occasion. Vous demeurez simplement dans la présence au son et au mental qui n'entend pas, avec la conscience qui connaît l'une et l'autre, moment après moment, dans une posture qui continue d'incarner l'éveil et la présence, le mieux possible. Notez si le mental évalue et juge les sons qui surviennent, en les transformant en bruit, s'ils sont désagréables ou indésirables. Il peut également vouloir des sons différents, de meilleurs sons, des sons plus doux, des sons plus puissants, des sons plus naturels, et inventer des histoires sur ce que vous entendez, ce que vous voulez entendre ou ce que vous n'entendez pas. Notez et acceptez également cet élément réactif et jugeant chaque fois qu'il apparaît. Et encore une fois, le mieux possible, ouvrez-vous à entendre simplement ce qu'il y a à entendre, moment après moment, après moment.
Et si vos pensées s'égarent 1 millier de fois, avec douceur, amour, bienveillance et détermination, notez ce que vous avez à l'esprit, sa qualité, sa valeur émotionnelle, et revenez au paysage sonore. Au paysage sonore toujours là, mais peut-être ignoré, mis en sourdine, d'où l'on peut être détourné, distrait, emporté. L'esprit s'égare, ramenez-le. L'esprit s'égare, ramenez-le, sciemment, amoureusement et fermement, chaque fois pour la première fois. Chaque moment est un moment unique. L'égarement, cet égarement, n'est pas un obstacle à la pratique. Il fait partie de la pratique. Il appartient à la nature de l'esprit de vagabonder, mais lorsqu'on est en contact avec la connaissance du vagabondage et du non-vagabondage, cette connaissance est identique à celle du paysage sonore, à celle de l'entendre, de ce qui est ici pour être entendu. Et c'est la connaissance qui est primordiale ici. La connaissance non conceptuelle, sans penser, de l'entendre, de l'être assis ici, de l'être en vie. Restez assis dans le paysage sonore. Vous remarquez peut-être qu'il n'y a pas d'intérieur absolu ni d'extérieur absolu. Intérieur et extérieur sont enracinés l'un dans l'autre. Il n'y a donc pas de distinction entre celui qui entend et ce qui est entendu. Il n'y a que l'entendre. 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 Et comme le paysage sonore nous parvient grâce à l'air, jusqu'à la fin de la méditation, étendez le champ de la conscience, si vous en avez envie, jusqu'à inclure l'air qui touche la peau, caresse la peau, l'air dont nous nous gorgeons, qui nous nourrit sous la forme du souffle. Laissez le champ de la conscience inclure non seulement le paysage sonore, mais également le paysage aérien, la caresse du souffle. Et pas seulement la connaissance du souffle à travers les sensations du souffle dans le corps, mais en laissant le champ de la conscience inclure l'intégralité du corps, le paysage corporel si vous préférez. Assis, ici, respirant, entendant, ressentant l'air, respirant l'air, entendant, ressentant, assis, connaissant.
Les clochettes signaleront bientôt l'heure de la transition avec ce qui suit dans votre journée. Quelques mots sur cette transition, que ce soit pour la méditation marché ou pour d'autres méditations. Dans tous les cas, souvenez-vous qu'il ne doit pas forcément s'agir d'une rupture avec la pratique. Comme il ne s'agit pas d'une rupture avec votre vie. C'est la même pratique que lorsque vous êtes assis avec les sons et la conscience que vous les entendez. La conscience peut vous accompagner, que vous alliez à la salle de bain, que vous vous habilliez ou déshabilliez, que vous vous prépariez à aller au travail, que vous réveilliez vos enfants, que vous preniez votre petit déjeuner ou que vous cuisiniez le dîner, c'est à chaque fois la même pratique. Soyez sensible à l'endroit où se trouve le mental, d'un instant à l'autre, à la qualité de la conscience même, à la qualité de votre intention. Alors, le mieux possible, formez l'intention d'appliquer à chaque aspect de votre vie la même qualité d'attention incarnée, de pleine conscience, de vigilance neutre, moment après moment, que dans cette pratique d'entendre ce qu'il y a à entendre ici. Et vous pouvez utiliser les sons et les intervalles entre les sons, le silence même, voire le timbre de votre propre voix comme point d'ancrage de votre attention et comme occasion de refléter à cet instant votre intention nouvelle, votre motivation nouvelle à cultiver la pleine conscience, à vivre votre vie pleinement, à être pleinement éveillé pour elle, à être présent dans et pour cette vie, peu importe ce qu'elle est, à être pleinement vivant, peu importe les circonstances, ici même, à cet instant même. Juste ceci. Juste ceci.